Président Diallo, porte-parole des partis politiques non alignés, j'ai noté que vous êtes 27 partis. J'ai noté aussi qu'au début de la transition rectifiée, effectivement, vous n'étiez pas totalement en phase avec le gouvernement de transition, et qu'à partir du moment où la majorité des Maliens a décidé d'aller aux assises nationales, comme tout bon politique, parce qu'en fonction de la réalité, un homme politique peut changer de position. Lorsque vous sentez que la majorité des Maliens veulent de quelque chose, je pense que si on est un politique réaliste, on doit être capable de s'adapter à la volonté populaire. J'ai entendu ici un éminent homme politique, un grand responsable religieux dire à un moment donné qu'il n'est pas d'accord avec la conduite de la transition, mais il constate que la majorité des Maliens soutiennent la politique de transition, donc il en tire les conséquences. Je pense que c'est ce que vous avez fait. Il y a, dès qu'on dit parti politique non aligné, naturellement il y a chaque parti a sa ligne, mais sur des questions essentielles, on peut vous retrouver. Je sais par exemple que le PDA, le président n'est pas sur la même longueur. Est-ce que le président est sur la même longueur ligne que celui qui représente le PDA? PDA, c'est le parti de Maître Idrissa Traoré. Maître Idrissa Traoré, c'était son parti. Ça, c'est PDP. Non, PDA, il a quitté PDP pour créer PDA. C'est ça. Il a quitté le PDP pour créer le PDA. Maître Idrissa Traoré. Maître Idrissa Traoré, c'est lui qui a créé, il est décédé. C'est sa petite soeur qui l'a. C'est Madame comment? Hein? C'est Madame Gabou Sako. Sako. D'accord. Et le PSDA n'est pas avec vous? Non, PSDA n'est pas avec vous. Pas vous. D'accord. Alors donc, je voudrais vous rassurer que pour nous aujourd'hui, les forces du changement, telles que nous l'entendons, ce n'est pas forcément et uniquement ceux du M5, ceux qui avaient battu le pavé pour obtenir le changement en août 2020. Il y a de nouveaux objectifs fixés à la transition à partir des assises nationales auxquelles vous avez participé. Je voudrais vous féliciter d'avoir été réaliste, de comprendre la volonté majoritaire des Maliens et l'accompagner. Et donc, demain, vous pourrez dire fièrement qu'au moment où on écrivait cette grande page de l'histoire de notre pays, qui a consisté à aller de la base au sommet, faire des débats avec plus de 90 000 personnes ayant participé, que vous étiez là. Vous avez participé aussi à l'écriture de cette page de notre histoire. Je pense que demain, vous pourrez vous aussi vous en glorifier et en revendiquer la paternité. Parce que les assises nationales étaient ouvertes à tout le monde. Ça s'appelle Assises nationales de la refondation. À partir de ce moment, c'est une nouvelle page qui est tournée dans notre... Une page est tournée, une nouvelle page est ouverte. Et la nouvelle page, nous voulons l'inscrire avec le maximum de Maliens. Sinon, tous les Maliens. Parce que cette nouvelle page a comme caractéristique qu'elle va mettre en œuvre les recommandations des assises nationales de la refondation. Elle a comme caractéristique dans l'immédiat, dans les 2 ans à venir, la mise en œuvre de 4 paramètres importants: l'amélioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, la lutte contre la corruption et l'impunité, la
les réformes politiques et institutionnelles, la mise en place d'un organe unique et indépendant pour nous permettre de minimiser les risques de contestation des élections, malgré la polémique qu'il y a eu dans le processus de vote de la loi. Aujourd'hui, c'est une loi qui a été votée, le président l'a promulguée, donc elle s'impose à tous. C'est pour cela qu'au niveau du M5, nous avons dit que la page est tournée. À partir du moment où le président l'a promulguée au nom de tous les Maliens, tout le monde doit s'inscrire dans cette logique. Et enfin, cinquième paramètre, c'est la mise en œuvre intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, qui doit être mise en œuvre de manière à préserver notre pays de tout risque de partition à long ou moyen terme, en préservant de façon irrévocable l'intégrité du territoire national, l'unité de la nation, l'exercice de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire et la préservation de la forme laïque républicaine de l'État. Tous ceux qui soutiennent la mise en œuvre de ces exigences de notre peuple et la mise en œuvre des recommandations sorties des assises qui vont s'étendre sur 5-10 ans, sinon même plus, aujourd'hui font partie des forces du changement. Et donc, vous pouvez valablement vous considérer aujourd'hui comme faisant partie des forces acquises au changement. Et je me félicite que vous ayez une séance de travail avec le M5, avec lequel vous devez, dans les rapports de partenariat positifs, pour rendre le processus du changement irréversible. C'est dans ça que l'écrasante majorité des Maliens a intérêt. Nous avons résisté à l'embargo grâce au soutien de tous les Maliens, et j'imagine que vous étiez là. C'est dès lors que vous avez participé aux assises, ça veut dire que vous avez participé à tout le reste du processus. Et c'est la mise en œuvre des recommandations des assises justement qui nous ont valu l'embargo, qui est aussi derrière nous. Aujourd'hui, une nouvelle page est ouverte depuis la levée de l'embargo, qui consiste à préparer les différentes étapes de la transition, les réussir et retourner à l'ordre constitutionnel normal dans un pays apaisé, réconcilié avec lui-même et en paix. Je pense que vous avez toute votre place à jouer dans cette étape cruciale de la vie de notre pays, et je me félicite du fait que vous affirmez haut et fort, de façon claire et précise, que vous soutenez les actions des autorités de la transition et que vous souhaitez être impliqué à tous les niveaux où on doit impliquer les forces politiques et sociales. Je pense que c'est assez clair. Vous savez, on dit souvent un problème bien posé à moitié résolu. Et vous avez bien posé le problème, donc déjà la solution, la balle est maintenant dans le camp des autorités. À tout de moment, vous avez montré votre disponibilité, votre engagement et votre détermination à faire réussir la transition. Vous savez, il y a différents types de soutien à la transition. Il y a ceux qui soutiennent ouvertement, qui ont été aux assises, qui ont débattu, ils ont fait passer certains de leurs points de vue, d'autres n'ont pas passé, et qui soutiennent la réussite de la transition, donc la mise en œuvre des 5 mesures dont je viens de parler. Bon, il y a d'autres qui soutiennent la transition à leur façon, mais globalement, je ne pense pas que ce soit un soutien franc. Parce qu'une fois qu'on a levé l'embargo, bon, il y a certaines forces politiques qui ont dit clairement que c'est le gouvernement qui est responsable de l'embargo. Alors que tout le monde sait que l'embargo est illégal, ce n'est dans aucun texte de la CEDEAO, c'est interdit par les textes de la Banque centrale, c'est interdit par les textes de l'ONU, donc je ne vois pas comment on peut accuser le gouvernement. Et votre position aujourd'hui est très claire. Je pense qu'à partir de cet instant, ou même bien avant, il faut vous inscrire dans la logique de la construction des larges fronts patriotiques. Je venais d'en parler avec des partis politiques qui ont demandé des audiences comme vous, pour qu'il y ait une masse critique et un grand mouvement d'ensemble de toutes les forces acquises au changement pour rendre le processus de refondation irréversible.
Dans la presse, il y a certains qui ont commencé à s'interroger. Qu'est-ce que le Premier ministre fait avec les partis politiques? J'ai dit non, je reçois les partis qui demandent des audiences. C'est une obligation d'ailleurs. Même les partis qui ne sont pas d'accord avec la transition, j'ai l'obligation de les recevoir s'ils en expriment le besoin. Ce que j'avais fait avant d'ailleurs. Tous ceux qui ont demandé à rencontrer le Premier, je les ai rencontrés. Je leur ai expliqué clairement quelles sont nos intentions, quels sont les souhaits du gouvernement de transition. C'est de faire l'union sacrée aujourd'hui pour sauver l'essentiel qui est notre pays, faire bloc autour de nos forces armées de sécurité pour les mettre en confiance, les soutenir, les mettre à l'abri des politiques, des polémiques politiques, pour qu'elles puissent accomplir leur mission qui est d'assurer la défense et l'intégrité de notre territoire, qui est d'assurer la souveraineté de notre pays, l'armée étant le principal outil de décision, d'exercice de la souveraineté de notre pays. Voilà les grandes orientations de la transition fixées par le président, autour desquelles nous souhaiterons mobiliser l'ensemble des forces patriotiques, l'ensemble des forces politiques et sociales, l'ensemble des Maliennes et Maliens de l'intérieur de la diaspora de toute profession. Et dans ce nouvel attelage qui va se constituer, je crois que vous êtes en droit d'occuper la place de choix qui vous revient en fonction de l'engagement que vous venez de prendre, que vous avez déjà pris bien avant, c'est-à-dire que vous soutenez la transition, vous soutenez les actions de la transition, vous souhaitez être impliqué à tous les niveaux dans la conduite de la transition. Je pense que c'est assez clair et je vous remercie pour cette franchise, M. Diallo, je vous remercie tous pour cette franchise, cette clarté dans votre position. Parce que souvent on dit que c'est les politiques, c'est ambigu, mais des positions très claires comme ça, elles ne sont pas fréquentes. Je voudrais donc vous féliciter, vous remercier pour cela et vous dire que mes portes vous sont ouvertes. Mais par la force des choses, aujourd'hui, je viens certainement d'un parti politique, d'un regroupement, mais aujourd'hui, de cette position, je dois parler à tous les Maliens qui le souhaitent et d'autres même les appeler de ma propre initiative pour échanger avec eux. Je vous remercie encore, M. le Président. Et vous dire que mes portes sont largement ouvertes, n'hésitez pas. Le chef de cabinet, vous le connaissez, les collaborateurs, vous le connaissez. Considérez désormais que vous êtes partie intégrante de ce que j'appelle les forces du changement. Merci bien, la séance est libre. Merci beaucoup.